Le moment préféré de Jean-Marc, et on commence par le mondial de l'automobile. Tiens, Jean-Marc, qui intéresse nos lecteurs, ce qui est bon signe, Pierre. Oui, intérêt notamment pour les premières images du concept car qui préfigure ce à quoi pourrait ressembler la 4L de Renault. À part l'avant, le museau, on voit pas vraiment de point commun avec non, effectivement, on a un petit peu de mal à la reconnaître, non? Prédécesseur. On va dire qu'on est plutôt sur un buggy futuriste. Mais on va patienter un peu parce qu'on n'a pas encore vu la version de série de cette 4L qui doit, il faut le rappeler, sortir en 2025. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'elle sera made in France, puisque Renault a confirmé qu'elle sera assemblée sur son site de Maubeuge. On sait aussi qu'elle coûtera plus cher que la R5. Jean-Marc, est-ce que c'est une bonne idée de jouer sur la nostalgie pour populariser la voiture électrique? Oui, je pense que c'est une bonne idée, mais à condition de jouer à fond sur la nostalgie. Ce qui avait fait la force de Fiat, c'est que véritablement la Fiat nouvelle, qui reproduisait la Fiat ancienne, évoquait vraiment celle des années 60. Alors moi, je suis fils d'instituteur, et donc forcément, dans ma famille, tout le monde avait des 4L. Donc, je vais veiller au gras. Je vais essayer de regarder et je conseille à Renault de ne pas apporter atteinte à la mémoire collective des gens qui ont eu des 4L. Vous vous souvenez du levier de vitesse, hein? Exactement. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ma grand-mère l'avait aussi. On reste au mondial avec le deuxième article le plus lu, les annonces d'Emmanuel Macron pour soutenir la conversion des Français du thermique vers l'électrique. Oui, avec notamment ce bonus écologique donc, qui va passer de 6 à 7 000 euros. Alors, bénéficiaires potentiels, on le sait, les ménages qui sont en dessous du revenu médian. Et donc, pas question d'acheter une Tesla avec, puisque le prix maximum de la voiture pour bénéficier de ce bonus, c'est 47 000 euros. En revanche, on ne pourra pas obliger les Français à acheter, français ou européens. Jean-Marc, est-ce que vous croyez que juste, puisque c'est ça le but, faire appel à la fibre patriotique, ça peut marcher? Écoutez, je rappelle toujours, on commence par le civisme et on finit par le cynisme. Ah oui. Donc, laissons vivre pendant un certain temps le civisme, mais assez vite, je pense qu'il faudra passer au cynisme. Et puis, on finit avec un sujet qui intéresse aussi bien les Chinois que les Français, le riz et une possible pénurie en perspective, Pierre. Oui, c'est en tout cas ce que prévoit le syndicat de la rizerie française qui redoute les effets de la baisse de la production mondiale. Les difficultés pourraient, selon le président de ce syndicat, survenir en début d'année prochaine, à partir de février-mars, à l'arrivée des nouvelles récoltes. Il y a toujours un risque avec ce genre d'annonce, c'est que les consommateurs se précipitent pour faire des stocks, on l'a vu avec la moutarde, et il faut savoir que, on ne sait pas, que ça peut augmenter, les prix peuvent augmenter. Alors écoutez bien, quel est le riz, c'est une question pour vous Jean-Marc, quel est le riz dont le prix risque le plus d'augmenter? Il a une particularité ce riz. Je pense que c'est le riz basmati qui va le plus augmenter. Eh ben non, c'est le riz étuvé, le riz incollable. Parce que le riz étuvé, c'est un riz incollable. Il se trouve que le riz étuvé, pourquoi il coûte plus cher? Parce qu'il y a un process industriel très énergivore qui renchérit son prix. Donc si vous voulez être écolo, il faut vous mettre au risotto. Bon, il y a des alternatives. C'est bien meilleur. C'est rassurant. Et voilà, risotto, Jean-Marc. Oui, je vais risotto ou paella, mais voilà. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Ça ne renforcera pas la pénurie. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Marc. À demain. Merci Pierre. Dans un